Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour ce nouveau cycle lunaire, donc du 28 février au 28 mars 2025. On va aller voir vos énergies générales, j'allais dire phénoménales peut-être, qui sait. Vos énergies générales, comment vous entrez dans le mois au niveau votre défi, votre force, ce que vous voulez le plus, votre vie sentimentale, professionnelle, matérielle, votre intérieur, votre vie spirituelle et comment vous finissez le mois. Et il y a un tirage sentimental qui sera développé. Donc pour ceux qui font partie de ma communauté, si jamais ça vous parle, ben, vous pouvez y accéder. Évidemment, vous allez voir, il y a 4 paliers. C'est génial, c'est super. Bon, voilà, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien, éventuellement pour une dimension plus relationnelle. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ce sont des énergies générales. Ça vous parle, c'est super. N'oubliez pas de regrouper les différents signes. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, avoir une guidance personnalisée avec mes ressentis, mes canalisations, perceptions, etc. Astrologie, karmique, numérologie. Tout est en description et dans ma bio. Et jusqu'à la fin du week-end, là, c'est au moment où vous regardez cette guidance, il y a moins 30% sur certaines prestations. Et vous pouvez télécharger aussi gratuitement les lois du karma avec 24 exercices liés aux 12 lois du karma. Et j'ai une formation aussi qui va vous permettre de décrypter votre astrologie karmique et votre numérologie karmique pour vraiment comprendre vos blocages, vos mémoires, tous les placements. Il y a des planètes spécifiques, c'est pas de l'astrologie classique, vous pourrez aussi le faire, mais là c'est vraiment pour pouvoir mieux vous comprendre, comprendre les origines, comprendre en fait ce que vous êtes venu expérimenter, dépasser dans cette vie. Ça vous donne vraiment des clés. Vous avez tout un PDF assorti de 80 pages où vous pouvez tout calculer par vous-même, faire vos regroupements, etc. Je le fais également, mais là, si vous souhaitez faire cette démarche seule, la formation est en lancement, elle est seulement à 29 €. Je suis tellement sûre qu'elle vous apporte plein de choses que si vraiment vous n'apprenez rien sur vous, eh bien, je vous la rembourse. Voilà, je vous laisse aller regarder. Pareil, c'est en description et dans ma bio. N'hésitez pas à en profiter. Bon, allez, j'ai fini mon petit tour de promo. Donc, c'est à vous, les poissons. On va aller voir comment ça va pour vous ce mois-ci. Vous finissiez le mois avec un diable, hein, quand même. Hein, là, la période, le moment où vous regardez cette guidance, en tout cas fin février, début mars, on voyait qu'il y avait des énergies de tension. Donc là, on va aller prendre votre énergie globale, plutôt d'influence extérieure, avec l'oracle de l'esprit animal de Kim Krans. Et puis après, on va prendre les différents tarots. Bon, il y en a 3, on va les prendre. Le dauphin, le cygne et le lapin. Ok, 3 signes, 2 signes d'eau et un signe de terre, assez méfiant. Le dauphin, par contre, il voit beaucoup de choses, il entend beaucoup de choses. Vous avez peut-être des capacités. En même temps, on a ce signe au milieu qui sait pas trop, qui navigue entre deux eaux. On va prendre toutes les cartes et puis on va aller voir ensemble. Comment est-ce que vous démarrez le mois, les poissons? Comment vous démarrez le mois? Oh, 9 de coupe inversé. Ok, bon. Ok, on va en prendre qu'une. On va voir qu'est-ce que vous voulez le plus, les poissons, sur ce mois. Qu'est-ce que vous voulez le plus quand il y aura besoin? On va recouvrir un peu. Ce que vous voulez le plus, c'est le 9 de bâton. Vous êtes sur vos gardes. Ok. Je n'ai pas posé la question. 4 de denier. Ouais. Beaucoup de prudence. Hein. Quel est votre... Ce qui va vous aider, pardon. Qu'est-ce qui va vous aider, les poissons, sur ce mois? Ça saute, ça saute. 5 de bâton. Hop. Ok. 5 de bâton. Quel est votre défi? Quel est votre défi? Ah, vous voyez, il y a le diable là qui s'était retourné. Je l'avais pas vu, ce petit diable. Allez, on va dire qu'on ne l'a pas vu. Hein. Quel est votre défi, les poissons? Mais on va quand même le prendre en considération dans la lecture. Ah oui, il y a 8 de coupe. Bon, ok. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental
Il me fait penser à ce signe, ce 8 de coupe. Ah bah, en plus, il y a des signes là. La mort. Ok. Après, la mort, c'est la transformation aussi. Hein. La grande prêtresse, le fou, le 5 de coupe. Waouh. Vous en avez des arcanes majeures hein, derrière au niveau sentimental. Hein. Ouais, on garde beaucoup de choses sous silence. Ok, au niveau professionnel, matériel, qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc dans le concret, hein, dans la matière, l'ermite. Ok. Au niveau... vous en avez des choses à dire. Hein. Au niveau spirituel, il y a le 10 de denier qui a voulu tomber. Au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe pour vous? Reine d'épée. D'accord. Et vous finissez le mois... Oh, ça saute, hein, dis donc. Avec le cavalier de bâton. Ah bah c'est pour ça qu'il saute. C'est le cavalier de bâton. Il est enthousiaste, il est dynamique. Il veut y aller. Ah. Bon, on finit pas le mois avec un diable. Déjà, c'est une bonne chose. Bon, alors normalement, je ne prends qu'une carte pour l'énergie globale. Mais bon, là, elles sont tombées vraiment comme ça d'un coup. Donc, je vais les prendre. Hop, attendez. Tac. Voilà. Ok. Bon, alors, votre énergie globale, votre influence extérieure, vous avez donc le dauphin, le cygne et le lapin. Vous avez quand même beaucoup de conflits, beaucoup de luttes intérieures. On le voit hein, d'ailleurs avec ces énergies. Qu'est-ce qu'il nous dit le dauphin? Le dauphin, il nous dit, surtout avec ces couleurs-là, on hésite entre... ce qu'on reçoit, on hésite sur un petit peu comme si vous hésitiez sur les ondes, les sons que vous percevez. Moi, il me fait penser à ça, là, ce dauphin. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on doit comprendre, qu'est-ce qu'on doit entendre. Et en même temps, le dauphin a une notion de guérisseur. Hein. Il est capable de diffuser des choses. Il y a une pratique spirituelle très forte là avec le dauphin. C'est souvent lié à l'énergétique. Alors ça peut être aussi la guérison classique hein, dans le soin apporté aux personnes. Mais là, avec ce dauphin, on est quand même très sensible au monde subtil. On aime travailler au niveau de l'esprit. Et par contre, parfois, on a tendance à se sous-estimer. Alors qu'on a un rôle très important au niveau de la roue, en fait. Vous voyez, c'est pour ça que ça tourne, au niveau karmique. Il y a une purification karmique si c'est pas votre don, c'est autour de vous, il y a quelque chose qui est en cours, qui va faire changer la roue du destin. Il y a quelque chose de karmique là qui vous arrive. Et soit vous en sous-estimez l'importance, soit vous sous-estimez l'importance de vos dons, ou sinon, vous prenez conscience de tout ça. Après, avec le cygne et le lapin, il y a un peu ce... Alors, le cygne, c'est quelqu'un aussi qui est doté d'une... Alors, lui, le cygne, c'est plus au niveau de son intelligence. C'est plus quelqu'un qui est capable d'avancer, qui est capable de créer. Hein. On a un esprit créatif, on a quelqu'un de très élégant, de très... c'est pareil, c'est très connecté au niveau spirituel. C'est... Mais là, ça se traduit davantage à travers les arts, à travers l'écriture, à travers l'intelligence, oui, la réflexion. Donc, peut-être que vous mettez en place un projet hein, lié à tout ça, à l'artistique, à la guérison, à l'intuition. Mais il y a cette idée d'écouter aussi sa voix intérieure. Il y a quelque chose là qui va être révélé par rapport à ce que vous avez à faire au niveau de votre activité, où vous y réfléchissez. Et en même temps qui vous demande de prendre du temps, ou sinon il y a quelque chose qui se passe dans votre vie que vous sentez que c'est lié à quelque chose de karmique, à quelque chose du destin, et vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Le risque avec ce signe, c'est que des fois il est un petit peu, il se laisse un peu trop porter par les eaux et il manque de vision. Et je pense que vous oscillez un peu entre les deux là quand je vois les cartes autour. Parce que vous avez le lapin.
pour terminer, le lapin, c'est quelqu'un qui est tout le temps sur ses gardes. C'est quelqu'un qui est très nerveux, qui a du mal à rester en place un peu avec le lapin. Et alors, ça peut être relié à un signe de terre, hein, potentiellement en face de vous. Vous avez un signe de terre, peut-être votre ascendant, par exemple, mais donc peut-être Taureau, Vierge, Capricorne. Mais là, on a ce rouge là. Vous voyez, au niveau du chakra racine, là, ce rouge, qui fait qu'il y a quelque chose où vous vous sentez un peu, par rapport à tout ça, là, que ce soit aussi bien dans votre pratique ou si c'est par rapport à un lien, par rapport à un événement, vous vous sentez un petit peu dépassé. Vous partez un petit peu dans tous les sens. Voilà, ça parle, ça parle, ça parle, mais c'est hop, tac, bah, vous voyez le lapin. Ok, ok, bon, bah, je t'ai tout dit, allez, hop, ça y est. Bon, donc, du coup, on brasse un peu du vent parce qu'on se sent un petit peu perdu. Donc, faites attention à la façon dont vous vous exprimez ou à vos pensées, parce que ça risque un peu de vous perdre. Surtout, je dis ça surtout avec toutes les planètes là que vous avez dans votre signe. Bon anniversaire d'ailleurs, si jamais c'est votre cas ou à venir. Euh, donc, attention. Attention à ne pas se disperser, attention à ne pas vouloir faire trop vite le tour de la question, à ne pas... soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de cette sensibilité-là, de cette écriture, de cette perception, de cette réception, de ce message ou de cette situation. Ce que vous voulez le plus, on a le 9 de coupe qui est tombé... vous démarrez le mois avec le 9 de coupe. 9 de coupe inversé. Donc, il y a un sentiment d'insatisfaction. Soit vous attendiez un retour, soit vous attendiez d'être récompensé, de pouvoir vous satisfaire de quelque chose, de pouvoir prendre du plaisir à quelque chose, peut-être lié à un projet artistique ou émotionnel, ou en tout cas, vous êtes déçu. Vous n'arrivez pas à profiter de la vie, vous n'arrivez pas à vous sentir bien, vous n'arrivez pas à vous sentir épanoui. Il y a quelque chose qui manque et qui vous mine. De toute façon, on le voit là dans le tirage. Hein. Ou si on se lève le matin et on n'est pas forcément content, par exemple, d'aller bosser, ou on se lève le matin et on va prendre un prétexte en disant c'est bon, la journée elle est encore pourrie, ou je vais jamais y arriver, ou quand est-ce que je suis tranquille, quand est-ce qu'enfin je vais être récompensée pour mes efforts, ou que je vais me trouver bien. Bon, en tout cas, il y a cette énergie de de pas être comme si vous aviez mis la barre trop haut, ou il y a quelque chose qui vous met en tout cas dans l'insatisfaction. Voilà. Il y a sur le plan spirituel, émotionnel, il y a une forme de vide. Alors peut-être parce que vous êtes trop dans ce lapin. Il y a une forme de vide qui fait que... Mais peut-être que vous n'avez pas exprimé vraiment ce que vous vouliez, ou ce que vous... qui vous êtes, ou il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on n'est pas content, on se sent pas aligné, on se sent pas comblé émotionnellement et spirituellement. Ce que vous voulez le plus, c'est le 9 de bâton. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est vous préserver. Vous voulez vous reposer. Je pense qu'il y en a aussi, vous voulez vous préserver, surtout avec toute cette dimension spirituelle là. Vous voulez vous préserver d'énergie négative. Donc, si c'est le cas, vous faites bien. Mais à quel point aussi vous vous préservez pas vous-même dans un environnement vous voulez être tranquille, vous avez souffert, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup lutté, et là, vous voulez juste vous reposer, en fait. Mais avec ce 9 de bâton, il est quand même très négatif, parce que finalement, on a pris des épines, hein, on a 9 cicatrices, donc on a eu des échecs, on a eu des conflits, il y a eu des choses qui se sont mal passées, ou des choses qui ont été dites qui nous ont blessés, mais on reste quand même dans une forêt de roses. Donc on reste
potentiellement encore en proie à des nouvelles épines, à des nouvelles blessures. Donc, et là, vous dites, ok, mais c'est pas grave, je me sens quand même plus stable, je me sens quand même plus en sécurité. Et vous avez l'impression que l'épreuve elle est dure, on est sur du neuf, que vous en avez marre, vous vous demandez quand est-ce que ça va s'arrêter, vous voudriez arrêter de lutter, arrêter de combattre. Mais, parce que je pense que vous êtes très fatigué. Je pense que vous êtes très fatigué et vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué et en même temps, c'est ce que vous voulez. Donc, il y a peut-être peut-être parce que vous prenez ce temps de recul, ce temps de repli pour revoir vos aspirations, peut-être pour revoir vos désirs, pour revoir ce que vous avez à tirer de tous ces enseignements-là, de tous ces événements. On va prendre juste un petit complément sur ce 9 de bâton, sur ce que vous voulez le plus. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus avec ce 9 de bâton? Elle est tombée à l'envers, hein. Le monde à l'envers. Vous voulez vous isoler du monde? Vous voulez... c'est comme si vous vouliez inverser le cycle. Le monde, c'est le dernier arcane du tarot, hein. C'est la fin d'un cycle, c'est l'aboutissement, c'est la compréhension des choses, c'est l'ouverture aux autres, c'est la reconnaissance, et ça peut être aussi parfois la célébration, la célébrité, hein. Ça peut être aussi les communications par Internet, etc. Et là, ouais, ben vous voyez, en fait, vous voulez vous protéger, hein. Vous voulez vous protéger du monde, pour moi, là. Je le vois comme une carapace. As de bâton, cavalier de bâton, 3 d'épée. Ouais, waouh. Et roi de bâton. Que de bâton. Ok. Alors, vous voulez peut-être vous protéger d'un signe de feu en face de vous, un bélier, lion, sagittaire, ou vous voulez calmer votre feu intérieur. En tout cas, vous voulez stopper un petit peu le temps, vous voulez reprendre votre énergie, vous voulez reprendre des forces et ouais, vous isoler du monde. De toute façon, on le voit parce que là, vous avez l'ermite, vous avez la reine d'épée. Donc, il y a quelque chose qui fait que vous préférez vous couper de votre énergie feu ou de cette énergie feu là en face de vous. Quelque chose un peu trop agressif, trop offensif, et qui vous a fait souffrir, hein, qui vous a fait souffrir. As d'épée, reine de bâton, ouais. Bon, pour certains, ça peut être par rapport à soit un conflit au travail ou soit par rapport à un couple, hein, où il y a eu il y a eu trop d'énergie dépensée, trop d'aller-retour, trop de fougue, trop de passion, quelque chose de trop impulsif. Et qui a amené à voilà, ouais, à des souffrances, à un sentiment de trahison, à des douleurs. Ouais, et on essaie de voir comment récupérer par rapport à ça. Ok. On va voir de toute façon si ça se traduit au niveau sentimental. Bon, ce qui va vous aider, c'est le 5 de bâton. Donc, ce qui va vous aider, c'est de faire preuve de stratégie, de pas lâcher, en fait, de pas abandonner le jeu, entre guillemets. Pas de manipulation, hein, mais de défendre ce en quoi vous croyez, de continuer à voir comment est-ce que vous pouvez avancer, comment est-ce que vous pouvez vous organiser, comment est-ce que vous pouvez faire valoir en fait vos arguments. Comment est-ce que vous pouvez trouver un terrain d'entente aussi, peut-être entre vos deux propres énergies contradictoires ou par rapport à une personne en face de vous. Peut-être que si jamais c'est par rapport au travail, hein, une promotion, quelque chose que vous n'avez pas eu, ou vous êtes fait passer devant ou quelque chose comme ça, c'est possible. Ou par rapport à une relation. Et là, ce qui va vous aider, c'est ok, il faut que je réunisse un petit peu les parts de moi là. Il faut que je reprenne plus de hauteur, une vision plus globale pour m'organiser
et pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir sortir de cette tension intérieure. Déjà, je pense très intériorisée et peut-être par rapport à des conflits avec une situation, une personne en particulier. Et, et c'est en reprenant votre esprit, en reprenant, euh, en ne pas vous avouant échec et mat, que vous allez pouvoir voir comment poursuivre votre évolution, voir quelles décisions vous avez à prendre. D'autant que votre défi, c'est le 8 de coupe. Donc, votre défi, c'est cette défense, hein, cette défense de vos convictions, cette bataille qu'on ne lâche pas, mais cette bataille dans l'action, hein, dans la communication, dans l'argumentation, dans la conviction. Ça va vous permettre de savoir ce que vous avez à lâcher, de savoir ce qui vous convient plus émotionnellement et spirituellement, pour pouvoir être vraiment dans ce 9 de coupe. Savoir où vous vous êtes trompé peut-être, où vous avez peut-être, si jamais c'est par rapport à un projet professionnel par exemple, peut-être que vous vous êtes investi beaucoup, vous avez mis beaucoup de votre énergie, beaucoup de vos émotions, vous avez beaucoup donné. Et finalement, c'était peut-être pas la bonne route à prendre. Donc là, il y a un réalignement à faire par rapport à, vous voyez, le signe, on le retrouve ici. Hein. Donc, prenez ce temps-là pour respirer, pour avoir une vision plus claire, plus inspirée, pour savoir aujourd'hui vers où vous devez aller. Il y a peut-être une situation sur laquelle vous devez revenir aussi. Là, votre défi, c'est de pouvoir vous positionner sur la route que vous avez à prendre, sur la page que vous avez à tourner, et de voir comment est-ce que vous pouvez atteindre ce 9 de coupe. Comment est-ce que vous pouvez vous défaire de certaines relations, certaines situations, mais peut-être aussi d'une certaine façon de penser ou d'avancer. De laisser le temps aussi, de laisser le temps pour infuser tout ça, de faire preuve de sincérité, de transparence, d'intégration, hein, des signes pour pouvoir sortir là de cette situation délicate, de vous débarrasser du superflu aussi, pour pouvoir respirer, pour pouvoir être pleinement aligné avec vos convictions, avec vos valeurs. Et pour pouvoir retrouver une forme de clarté aussi, hein, j'ai beaucoup de pouvoir retrouver une forme de clarté afin de faire confiance à toute cette dimension spirituelle, à toute cette dimension karmique. Ok, bon. Au niveau émotionnel, sentimental, alors c'est pas forcément par rapport à un partenaire amoureux, hein, ça peut, mais ça peut être par rapport à un enfant, un membre de la famille, à un ami, voilà, hein, d'accord. Bon, vous avez la mort. Alors c'est peut-être lié à un scorpion, ou ça date peut-être de la période du scorpion. Bon, là, en tout cas, la mort, on est dans un processus de transformation, mais on est aussi dans un processus de régénération. Hein. Il y a eu une fin, il y a eu la fin, si c'est pas d'une relation, il y a eu la fin d'une façon de penser. Et là, vous êtes en train de voir comment est-ce que... je pense qu'il y en a qui ont certainement au niveau respiratoire, hein, peut-être... là, hein, au niveau de la cage thoracique et tout ça, il y a peut-être il y a peut-être des douleurs là, hein, avec toutes ces cartes. Hein. Il y a peut-être quelque chose quand même de très lourd, hein, de très pesant. Et là vous êtes en train de voir comment est-ce que vous allez pouvoir tourner la page. Si c'est pas la fin d'une relation, c'est par rapport à un nouveau vous, hein, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle version de vous-même. Donc, soit de vous-même, soit par rapport à une relation.
euh, et de voir en fait tout ce que cette fin, tout ce que ça vous permet de faire éclore, de quelle façon ça vous permet de renaître dans une version plus libre et alignée. On va prendre un complément, comme ça vous allez voir si ça vous parle, si vous voulez aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette mort? Pourquoi cette mort? Pourquoi cette mort pour vous? Waouh, 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 waouh. Je me doutais qu'on aurait du bâton qui reviendrait. Bon, j'en ai 3, mais je vais les prendre, mais je vais expliquer rapidement. Bon. Vous avez été longtemps dans l'hésitation entre 2 projets, entre 2 relations. Peut-être qu'il y avait un projet aussi par rapport à une association dans le cadre d'une relation ou de la famille. Et vous avez longtemps hésité. Vous avez longtemps... peut-être que vous avez jonglé entre 2 relations aussi. Hein, c'est possible pour certains d'entre vous. Et là, c'est terminé en fait. C'est terminé, mais en même temps, avec ce 8 de bâton et ce diable, on attend des signes. On attend... on voudrait que les choses s'accélèrent. Ah, on a le 9 de bâton qui revient. Vous voyez, ce diable, il est revenu. Hein. On voudrait sortir d'une forme d'addiction, d'une forme de relation. Mais pour moi, c'est un schéma de pensée toxique. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans l'indécision, que vous n'arrivez pas à savoir sur quel pied danser. Et du coup, avec ce 8 de bâton et ce diable, vous écoutez peut-être pas les bons messages, vous écoutez peut-être pas les bons signes, vous voulez peut-être faire les choses trop rapidement ou trop... trop précipité, trop, allez, vas-y, c'est comme ça, et puis, mais ça vous remet dans cette énergie de diable là. 9 de bâton, valet de denier, 5 d'épée. Ah bah ouais. Ouais. Vous restez quand même dans un schéma de pensée ou dans une relation ou dans une structure au niveau sentimental qui vous enchaîne, où ça vous empêche de recevoir les bons signes, ça vous empêche de canaliser votre énergie. Et c'est pour ça qu'on a ce diable, ce 9 de bâton et le valet de denier, parce que du coup, 5 d'épée, du coup, vous doutez de vous, vous savez plus comment faire, vous savez plus comment vous débarrasser aussi de cette forme d'énergie négative, d'entité négative, de pensée négative, vous vous sentez oppressé là, au niveau sentimental. Vous vous sentez oppressé, en même temps vous essayez de mettre un terme et en même temps vous essayez de vouloir aller un petit peu plus vite que la musique et du coup ça vous remet dans du toxique ou dans des addictions ou dans des problèmes de sommeil, de maux de tête, de pensées comme ça obscures qui reviennent encore et encore. Et ça vous empêche de voir, de reprendre confiance en vous. Ça vous empêche de voir clair avec ce valet de denier et ce 5 d'épée. Hein. Ça vous empêche de savoir ce que vous devez en faire, le nouveau chemin, la nouvelle voie que vous devez prendre. Comment est-ce que vous devez vous investir dans une nouvelle relation, dans un projet? Comment est-ce que vous devez recommencer autrement? Bon, on va prendre l'énergie en face de vous. Quelle est l'énergie en face de vous? Donc, ça peut être une énergie globale. Hein. 3 de bâton. On a encore du bâton. Hein. En face de vous, vous avez quelqu'un qui va de l'avant, qui veut voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton? As de coupe. En face de vous, on a quelqu'un qui vous aime. La folle, l'empereur, encore un signe de feu. L'empereur, la magicienne et le 8 de coupe. Bon. Ah, excusez-moi, je reviens tout de suite. Oh, pardon. Bon, en face de vous, vous avez quelqu'un qui va de l'avant. Vous avez quelqu'un qui veut se projeter autrement, qui veut, avec cette folle, cet empereur et cette magicienne et le 8 de coupe encore derrière,
J'ai un peu l'impression qu'il y a un manque de communication, il y a un manque de compréhension globale entre les attentes de l'un et de l'autre. Ouais. Face de vous, vous avez quelqu'un qui avance en fait, qui avance, qui s'est affranchi, qui est parti. Vous pouvez inverser les énergies, hein, évidemment. Là, on a une énergie quand même très... Là, j'ai du Scorpion, j'ai du Gémeaux là-dedans, et puis évidemment des signes de feu, hein. Mm. Et bah, cette personne, je pense, elle a pris son indépendance, elle se montre peut-être rigide, ou vous avez... Enfin voilà, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de la communication, au niveau de la manifestation aussi d'un potentiel, de quelque chose à concrétiser. 8 de coupe, 9 d'épée, roi d'épée. Ah bah oui, hein, cette personne, du coup, elle est en retrait affectif, elle se préserve. Elle se préserve et elle est plus dans le mental, parce que elle voudrait voir les choses autrement. Elle voudrait aussi passer à autre chose, je pense. Passer à autre chose, mais pas de façon négative. C'est juste parce qu'elle a besoin, en fait, ouais, la justice, 4 de coupe, 3 de coupe, le jugement. Ouais. Elle se rend justice à elle-même, en fait. Elle a besoin de retrouver de la joie de vivre, de retrouver un équilibre, de retrouver une nouvelle... bah, elle a besoin d'avancer, en fait, tout simplement. Bon, bah, si ça vous parle, on va aller creuser tout ça. Ok. Au niveau professionnel, matériel, les projets, ça peut être aussi au niveau du foyer, hein, bah, vous avez l'ermite. Bon, alors, il y en a qui sont en plein apprentissage, je pense, de leur spiritualité. On revient un petit peu à cette notion de karma, hein. Là, on a Saturne. C'est peut-être relié à un signe de la Vierge. Peut-être que aussi ça date depuis le mois de septembre, hein. Euh, Bon, on est sur du neuf, l'année 2025, et c'est l'année de l'ermite, hein, et de la lune. Mais voilà, on essaie de réfléchir. On prend peut-être qu'on prend des leçons aussi pour devenir plus aligné spirituellement, pour apprendre de son passé, pour savoir ce qu'on peut faire aussi de toutes les leçons qu'on a apprises, de toute la sagesse qu'on a gagnée. Peut-être qu'on demande aussi à quelqu'un, hein, de nous apprendre, de nous transmettre comme ça cette espèce de lumière, de nous éclairer. Mais on est aussi beaucoup en retrait, en introspection par rapport à savoir... pour savoir comment faire tourner la roue, hein. Après l'ermite, c'est la roue de fortune. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire de toute notre sagesse, de tout notre passé, de toute notre histoire, que ce soit par rapport à notre lieu de vie, que ce soit par rapport à notre travail, pour savoir où se laisser guider, où faire tourner cette roue du destin, ou passer à une nouvelle étape, à quelque chose de plus de joyeux et d'aligné, et qui nous réussit. Donc vraiment par rapport à, ouais, de l'enseignement, de la sagesse, de maître un petit peu, entre guillemets, enfin de quelqu'un de mature au niveau intellectuel, spirituel, sur ce qu'il a à transmettre. Et il y a aussi quand même cette notion de prise de recul, de prise de hauteur, d'introspection et un petit peu de renfermement sur soi. Mais a priori, pour pouvoir mieux savoir comment intégrer, si jamais c'est le cas, hein, au niveau professionnel par rapport à ce que je vous ai dit, savoir vraiment ce qu'on peut en faire, comment est-ce qu'on peut dealer en fait avec tout ce savoir, toute cette connaissance. Je prends un petit complément pour vous avec cet ermite. Qu'est-ce qu'il nous dit, cet ermite, pour vous? Dans ce jeu, des fois, il est montré un petit peu trop sur le passé, un peu trop... Là, je le trouve plutôt positif dans ce jeu-là. Qu'est-ce qu'il nous dit, cet ermite, pour vous? Ben, on revient avec ce 8 de coupe. 9 d'épée et 8 de coupe. Ouais, ok. Bon, alors si jamais vous n'êtes pas dans une activité professionnelle, il y a de toute façon un environnement, hein, une façon de vous projeter, une façon où vous êtes, hein, et ce que vous faites qui ne vous plaît pas.
hein. Donc là, vous êtes en train de voir, on est encore sur du neuf, hein, comment est-ce que vous pouvez arrêter d'avoir des cauchemars, de vous prendre la tête, d'avoir mal à la tête, hein, comment est-ce que vous pouvez arrêter de ressasser, de déprimer, de mal dormir, de douter, de vous sentir un petit peu, ouais, d'avoir des pensées envahissantes, perturbantes, pour savoir, 8 de coupe, hein, bah, il est là, hein, pour savoir vers où vous devez aller, pour savoir quel est le chemin aligné avec votre mission de vie, votre mission d'âme, vers où tout ça, ça va vous emmener. Vers où ça va vous emmener. Mais c'est compliqué parce que avec ce risque de dispersion, etc., j'ai une notion on est épuisé là, on est fatigué. Et on n'arrive pas à discerner ce qu'on doit faire de tout ça là. Vers où ça nous mène, vers où ça nous emmène. Roi d'épée, ben, on retrouve ce 9 de coupe. Peut-être qu'il y en a où vous allez faire appel à quelqu'un, hein, de plus au niveau juridique ou de plus expérimenté que vous, qui va vous permettre vraiment d'être dans une énergie plus sûre, plus déterminée, plus tranchante, pour savoir comment est-ce que vous pouvez mettre en place des nouvelles pratiques, des nouvelles énergies, comment est-ce que vous pouvez faire vraiment ce qui vous plaît. 3 de denier, roi de coupe et la tour. Pour savoir comment vous développer, pour savoir ce que vous avez à apprendre, pour savoir comment vous laisser guider, vous laisser porter. Pour ne plus être déstabilisé, pour ouais, hein, pour être dans l'empathie, dans la prise en charge et dans le soin des autres, de soi, sans être impacté. Roi d'épée, 9 de coupe, 3 de denier. Il y a aussi cette idée que c'est peut-être vous, hein, qui prenez cette dimension de roi d'épée, parce que dans votre monde intérieur, vous avez la reine d'épée quand même, où on a une forme de fatalisme un petit peu, en se disant que on va pas réussir à être heureux, ou qu'on va pas réussir. On n'arrive pas à voir le bout du tunnel un petit peu. Et donc on a une façon un petit peu tranchante, un peu trop coupante, qui nous empêche de communiquer de façon sage, de façon alignée. Ouais. Donc cet ermite-là, et ce 5 de bâton, il faut vraiment le prendre dans une dimension positive, hein. Et là, ça c'est pareil, hein, ces 2 cartes-là, c'est important, hein, je pense, hein. Parce que sinon, vous allez vous éloigner de votre projet, vous allez vous éloigner de la voie. Alors, de la voie VOIE qu'on essaie de vous montrer, mais aussi de la voie VOIX qu'on essaie de vous faire entendre. Dans votre monde intérieur, vous avez, donc au niveau de votre spiritualité, vous avez la reine d'épée. Donc la reine d'épée au niveau spirituel, alors c'est bien parce que du coup, elle s'extirpe un petit peu du brouhaha environnant, du brouhaha aussi à l'intérieur de soi. La reine d'épée, elle est très pragmatique, elle est très tranchante, elle voit loin, elle a confiance en elle a confiance en ce qu'elle sait, elle a confiance en son enseignement. Ça peut être encore lié à une notion de juridique, hein, d'enseignant. Mais alors bon, dans cette dimension-là, quand même, elle est quand même connectée, elle a quand même une vision claire. Mais j'ai cette idée-là, surtout avec cet ermite, hein, quand même, que vous cherchez. Vous cherchez quoi faire, vous cherchez la leçon à tirer de tout ça, vous cherchez comment vous positionner, vous en tant que reine d'épée ou par rapport à une reine d'épée, vous essayez de trouver les issues là, de vous dire ok bon qu'est-ce que
toute cette leçon-là, toute cette intégration, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que je peux en faire, comment est-ce que je peux me projeter autrement, comment est-ce que je peux voir de l'avant, comment est-ce que du coup je peux développer mes dons par exemple, ou comment est-ce que je peux être plus aligné avec ces signes, avec cette guérison, bon, vous voyez, il y a tout ça. Et donc c'est très pragmatique. Et en même temps, c'est dans la vie intérieure, donc ça veut dire que vous vous posez quand même beaucoup de questions. Je vois pas forcément de souffrance, mais il y a cette idée encore une fois, de prise de distance, de prise de hauteur, pour pouvoir rassembler un petit peu toutes ces idées et en même temps faire preuve ouais, de pragmatisme. Voilà, de pragmatisme, peut-être un petit peu de fermeture d'esprit, mais je la vois pas comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur cette reine d'épée au niveau spirituel? Pourquoi cette reine d'épée? 6 de coupe, ouais. Bon, bah c'est ça, hein, vous essayez de voir ce que ça révèle de votre enfant intérieur, d'une relation passée, d'un lien d'âme. Le 6 de coupe, c'est très lié au lien d'âme. Vous essayez de comprendre, en fait, tout ce que vous avez à tirer de ces leçons-là. De vos blessures d'enfance aussi, de vos blessures peut-être même encore plus loin, parce qu'on parlait beaucoup de karma. Vous essayez de voir à quoi ça vous permet à quel nouveau palier ça vous permet d'accéder. 8 de denier, la grande prêtresse, ouais, et on retrouve cette ermite. Ok. Donc beaucoup d'investissement, beaucoup de perfectionnisme, peut-être même un peu trop. On veut absolument comprendre en fait ce qui se passe dans notre esprit, dans notre monde intérieur. On veut avoir toutes les clés. En même temps, on les dit pas. Il y a une part très mystérieuse, hein, très mystique là. Très mystique. Pour pouvoir retrouver... ouais, il y a peut-être une balance là en face de vous. Hein. Ouais, une planète, un signe en balance. Enfin, ascendant ou solaire ou lunaire, vénusien éventuellement. Ouais. Et on ne dit pas, on cherche, on veut savoir, on veut comprendre tout ce que ce passé-là nous permet d'équilibrer en nous, nous permet de retrouver une forme d'harmonie intérieure, une forme d'équilibre. Ouais, le pape, le 8 d'épée et l'as de bâton. Ok. On veut retrouver son chemin en fait. Hein. On veut y voir clair. On veut apprendre. Hein. Il y a une notion d'apprentissage et de transmission. J'ai plus la notion d'apprentissage par l'intellect et de transmission après plus par le flux, plus par le corps. Bon. Et vous terminez le mois avec le cavalier de bâton. Bon, le cavalier de bâton, c'est bien. Hein. On reprend son énergie, on reprend son dynamisme, on reprend ses envies, on reprend son élan, peut-être par rapport à une personne ou par rapport en tout cas à un projet. On reprend sa fougue, on y va, on se lance, allez hop, on prend son cheval là et on saute dans l'anneau de feu. Peut-être un message inattendu, peut-être que c'est vous qui allez partir, qui allez prendre une décision comme ça. Allez, vas-y, je me lance sur ce projet et puis on verra bien. J'envoie des messages où j'y vais, où je tente, où je fais un pas. En tout cas, c'est très énergisant. Il fait du bien, là, ce cavalier de bâton à la fin du mois pour vous, parce que c'est quelqu'un qui a repris de son dynamisme, de sa fougue, qui va de l'avant, qui ose et qui se pose pas des questions, qui suit juste son cœur et son âme. Peut-être un petit peu trop. On va voir, on va prendre un complément, mais en tout cas, il est plus dans il est proactif, quoi. Il est beaucoup moins dans cette réflexion intérieure très pesante. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de bâton pour vous en fin de mois?
Ça peut être une personne en face de vous aussi, hein, parce qu'on a quand même une énergie feu très, très, très présente là. Hein. 10 de denier. Ok. Reine de denier. Alors, c'est très lié au transgénérationnel, le 10 de denier. Bon, en tout cas, on a une nouvelle vision, des nouvelles envies, un nouvel élan par rapport à ce qu'on veut transmettre. On a encore cette notion de transmission, hein, par rapport à notre investissement, par rapport à notre héritage, de près ou de loin. C'est pour ça, notre héritage karmique, notre héritage familial, notre héritage, la maison, hein, le foyer, voilà. Aujourd'hui, c'est celui un petit peu qui fait un bilan. Aujourd'hui, de quoi j'ai hérité, qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je veux transmettre aujourd'hui, comment, à qui. Donc, on a cette idée d'aller de l'avant pour être aligné avec cet héritage. Ouais. Beaucoup de personnages là après, hein, pour être aligné avec cet héritage sur un nouveau projet, sur un nouvel investissement, sur une nouvelle aventure professionnelle, peut-être liée en lien avec l'environnement, l'alimentation. Je reviens sur l'énergétique, sur le rapport à la terre aussi. Et on y va, on fonce, on se pose pas de questions. Ah bah alors là, cavalier de bâton, cavalier d'épée, 10 de bâton. Ouais, parce qu'on en a marre en fait, on veut s'affranchir peut-être d'un poids, hein, d'un poids karmique, ou d'un poids familial ou d'un héritage, enfin de quelque chose qui nous a trop longtemps, même pas enraciné, qui nous a trop longtemps cloué à terre. Valet de coupe, la roue de fortune, la force. Ouais. Bon, on reprend une énergie très, très dynamique, peut-être un petit peu trop, mais en tout cas, au moins, on est dans l'action. On est dans la... On est dans la recherche, on est dans la perspective, on est dans le dépassement de soi, qui demande peut-être à être un petit peu régulé là. Je dis ça parce qu'il y a ce lapin. Bon, voilà pour vous, les poissons. J'espère que ça vous a aidé. Je vais prendre un petit conseil quand même pour vous, pour temporiser un peu tout ça. Et je vais prendre l'oracle, tiens, de l'intuition et de l'action. Hop. J'aime beaucoup, ça va bien, en plus avec les couleurs du printemps. Donc, si vous voulez voir au niveau sentimental, eh bien, ce sera sur la communauté. Cessez le jugement. Intéressant. Et l'énergie d'action. Jamais seul, ici et maintenant. Vos émotions. Ok, vous avez du 4. Hein. Il y a un besoin de structure, hein. Il y a un besoin de recentrage, hein, je vous le disais. On est sur des couleurs très bleues et vertes, donc il y a quelque chose à exprimer. Regardez, c'est comme le signe, c'est les mêmes couleurs. Donc c'est le chakra de la gorge, le bleu, hein, c'est la parole, la communication, et le vert, c'est la guérison, c'est le cœur, c'est le chakra du cœur. Il y a quelque chose aussi à laisser partir, parce que là, on a du rouge, là. On a de la douleur, on a de la souffrance, on a des choses qui nous oppressent, des choses qui nous oppriment. Et cesser le jugement, c'est déjà cesser le jugement envers les autres, envers vous-même aussi. Recentrez-vous sur vous. C'est ce qui va vous permettre de créer autrement, de vous harmoniser et de voir comment est-ce que vous pouvez vous épanouir par vous-même, de voir comment est-ce que finalement vous êtes accompagné, vous êtes guidé ici et maintenant, vos émotions, votre vérité. Ouais, il y a des choses à exprimer, hein. Il y a des... J'en reviens à cet héritage, hein. Il y a une façon d'être en soi, avec l'autre, avec les autres, avec un lien en particulier, mais même, j'ai envie de dire, avec sa famille, hein, avec le monde. Ouais, bah voilà, le masque, votre vérité, le masque. Très drôle, ça. Il y a des choses que vous dites pas, il y a des choses que vous exprimez pas, il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre aussi, peut-être. Il y a des choses qui vous submergent. Et c'est juste en revenant en vous, en étant calme, en étant posé, en étant à l'écoute de ce que votre cœur et de ce que
de ce que tous ces événements-là, la raison pour laquelle ils sont pour pouvoir vous guider sur le meilleur chemin, en fait. Sans être dans l'autocritique, sans être dans l'autosabotage et sans être dans le jugement des autres aussi, hein, évidemment. Hein. De vous recentrer aussi sur vous, parce que là, il y a quelque chose d'essentiel, d'un passage initiatique qui est important là pour vous. Allez, je prends cette carte d'oser le jugement. Tac. Cessez le jugement, pardon. La peur de se faire juger par les autres est présente en vous. Eh oui, évidemment. Le jugement envers vous-même et envers les autres vous empêche de vous épanouir complètement, puisqu'il vous empêche de démontrer qui vous êtes vraiment. Le pire des jugements n'est pas celui que vous portez sur les autres, mais bien celui que vous portez sur vous-même. Ouais. Vous êtes très dur là envers vous-même, hein, pour certains. N'êtes-vous pas fatigué de regarder ailleurs? Cette carte oracle vous invite à mettre plus de douceur dans votre vie. Cela aura un impact sur les jugements que vous vous faites et qui vous blessent. Cessez de vous autocritiquer ou de juger sévèrement tout ce qui se trouve autour de vous. Engagez-vous plutôt à nourrir ce qu'il y a de beau, de bon et de bien. Misez sur la valeur de votre opinion ainsi que sur le regard de votre cœur envers l'être extraordinaire que vous êtes et envers les autres. En nourrissant la douceur et la compassion en vous, vous serez en meilleure posture pour cesser de juger les moindres faits et gestes des autres. Voilà le conseil pour vous. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à me rejoindre sur la communauté si vous voulez voir au niveau sentimental. Un petit like, un petit partage, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment très, 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 très important pour moi. C'est ce qui me permet de faire tenir ma chaîne. C'est ce qui me permet de continuer à vous donner du contenu. Donc, merci d'avance. Merci de me faire un retour si jamais il y a une interprétation aussi différente. Au contraire, moi j'aime bien parce que c'est un tirage qui va vite, donc il est évident que il peut y avoir d'autres choses, hein, dans les cartes. Je vous souhaite un excellent mois de mars, encore un très bon anniversaire et je vous dis à très vite. Au revoir.